Alors, après l'historique, on est de retour avec Jocelyn. Donc, Jocelyn, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de ce que c'est le club maintenant. Alors, on a vu ce que c'était au début, mais maintenant, 35 ans plus tard, qu'est-ce que ça représente le club? Puis, il y a combien de membres? Il y a combien de... C'est quoi le budget, tout ça? Là? Ben dans le club, aujourd'hui, on est à peu près à 180, 190 membres, plus ou moins. Le budget du club, c'est à peu près entre 15 et 20 000 par année que ça coûte. Ça veut dire les trails l'hiver, arranger les trails d'été, ça veut dire la gravelle, puis ainsi de suite, nettoyer les rues, qu'on a parlé tantôt. On a une personne qui est attitrée pour nettoyer les rues du printemps à l'automne, 2-3 fois par jour, pour les autres citoyens qui n'ont pas de chevaux. Fait que tout ça, ça prend des activités qui sont à but lucratif parce qu'il faut qu'on fasse de l'argent pour embarquer là-dessus. La carte de membre coûte 145$ par année. Puis nous autres, on fait des activités pour au moins renforcer le club monétairement parce qu'il peut arriver n'importe quoi dans une train, puis ça nous prend de la grosse machinerie pour aller l'arranger. Fait que ça nous prend ce fonds-là de roulement. Est-ce que c'est juste des membres de Sainte-Catherine ou il peut y avoir des membres de l'extérieur qui viennent se servir des sentiers? Bien, habituellement, c'est juste les membres de Sainte-Catherine, mais on peut avoir des invités. Okay. Les invités nous appellent, disent « Gars, Jocelyn, moi j'aimerais ça faire aller essayer vos chantiers. Pas de problème, on a une carte pour les invités. » Parce qu'il y en a qui sont à l'extérieur, qui ont une carte, qui viennent en trailer avec leurs chevaux, puis qui parquent dans la rue, puis qui débarquent leurs chevaux, puis se promènent à Sainte-Catherine. Ils sont super contents parce qu'à leur place, ils n'ont moins ou ils n'ont presque pas. Fait qu'on a des cartes invitées pour ces membres-là. Alors, on l'a vu tantôt, c'est tous des bénévoles, mais vous avez des gens qui viennent vous aider durant l'année, soit pour surfacer ou aussi pour les crottins de cheval. Oui, c'est en plein ça. Bien, parce qu'on veut respecter les citoyens qui n'ont pas de chevaux. Parce que là, avec les crottins, ben ça pue, puis il y en a qui n'aiment pas ça. Nous autres, on aime ça, on est avec les chevaux, là. Puis on les nettoie une fois par jour, fait que ça ne nous dérange pas d'avoir les deux pieds dans ça. Mais pour les citoyens qui n'ont pas, ben c'est préférable de nettoyer les sentiers, les rues, la rue Grand-Pré, toutes les rues sont asphaltées. Les rues qui sont des trails, ben là, on les laisse les crottins là, puis nous autres, on gratte 2-3 fois par semaine avec un 4 roues puis des chaînes ou un tracteur pour nettoyer les rues, les sentiers. C'est ça. Ça, c'est des bénévoles qui font ça? C'est tous des bénévoles qui font ça. Okay. Pour l'hiver, on dit que c'est un sous-contractant? Ouais, pour l'hiver, on a un sous-contractant parce que la machine, elle coûte tellement cher, puis on a un budget à réserver pour ça, qui coûte à peu près entre 10 et 12 000 par année, dépendamment des hivers. Okay. Parce qu'on a un prix fixe pour tant d'heures, puis après ça, quand ça dépasse, tu sais, l'hiver 2007-2008, bien là, ça a dépassé, bien, on est obligé de débourser un peu d'argent. C'est pour ça que la carte de membre, plus les activités qu'on fait qui sont avec un prix minime, ça nous fait un fonds dans le club, puis c'est pour payer ces affaires-là. C'est essentiel. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va présenter chacune des personnes individuellement avec ce qu'ils font aujourd'hui. C'est en plein ça, parce que juste dans la rue, dans le quartier, là, on a 3 Maréchal Ferrand. Puis Maréchal Ferrand, là, ceux qui connaissent un petit peu, là, ben, il n'y en a pas à attendre, non. Mais juste dans le quartier, dans 2,5 km, on en a 3. Fait qu'on va discuter tantôt avec les autres, là. Puis vous allez voir les gens de discipline qu'ils font. Puis les écoles qu'on fait ici à Sainte-Catherine pour le monde de taureau, puis en tout cas, Pat Murray va vous expliquer ça tantôt, là. C'est vraiment capoté. Puis toutes les autres, c'est des passionnés, c'est des maniaques. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis dans le club, puis j'ai un cheval. Puis je trouve, là, puis c'est un peu pour ça que je voulais approcher Sainte-Catherine, puis approcher ces membres-là, parce qu'il faut faire connaître ça. Les maniaques des chevaux comme ça. Là. Tantôt, on en parlait, c'est un paradis équestre ici, là. C'est vraiment un paradis, puis le monde, il aime ça. Il aime ça. Juste en terminant, avant qu'on passe aux invités, comment ça fonctionne, le secteur ici? Est-ce que les gens sont obligés d'avoir des écuries ou c'est fortement recommandé? Non, ben oui, mais il y a une rue spécifique. C'est la rue de la Chevauchée, qui a un permis spécial. Puis je pense si M. Delbecq serait ici, vous le direz, là, je pense qu'on est le seul en province qu'on a une rue, ça prend une écurie, une maison en écurie. Okay, ça, c'est un nouveau développement, puis c'est obligé. Okay. Le reste, il y en a des maisons qui n'ont pas d'écurie, mais c'est un secteur équestre. Okay. Fait que même si la personne vend sa maison, puis elle a un petit garage, on peut le transformer en écurie pour que le monde puisse mettre le chevaux là-dessus. Mais le secteur, c'est équestre. Vous avez recruté beaucoup de monde, j'imagine, qui viennent de l'extérieur, qui viennent s'établir à Sainte-Catherine justement à cause de ça. C'est en plein ça. Le monde, les maniaques des chevaux s'en viennent ici. On a de la trail, on a des compétiteurs, on a des doyens qui sont prêts à montrer à d'autres personnes comment ça marche. Comme moi, là, j'étais novice là-dedans. J'ai pris des cours avec Jenny,
que vous avez parlé tantôt, Jenny Blanchette, elle m'a donné des cours. J'ai 55 ans, j'avais presque jamais monté sur un cheval. Puis là, à cette heure, là, je le maîtrise, je ne fais pas de compétition, ni de rodéo. Vous ne serez pas au taureau la semaine prochaine, non? Mais, non. Non, mais elle m'a montré des cours, les cours de base, parce qu'un cheval, ça pèse entre 1000 et 1200 livres, puis il faut faire attention. Ouais. Parce que des fois, ça rue, à cause que ça a une mouche, puis là, ben, tu peux recevoir un coup de pied. Ouais. Puis quand ça pèse 1200 livres, les orteils, c'est dur. Il faut toujours être en contrôle, dans le fond. Après, ça faut toujours être en contrôle, puis penser que c'est une bête. Voilà, c'est ça. Alors, ben, on va aller voir toute votre magnifique équipe, tous les gens qui sont ici. On va aller parler de chacun des métiers, puis on vous retrouve à la fin. Parfait, merci. Merci. Alors, on a regroupé quelques personnes pour le derby d'attelage. On a parlé un petit peu tantôt, mais on va retourner sur une description rapide. OK. Bien, le derby d'attelage, finalement, c'est une compétition attelée, évidemment. Le nom le dit bien. Mais c'est une discipline qu'on est obligé de pratiquer, je dirais, de façon très précise et rapide. C'est une course contre la montre. Alors, les derbys d'attelage, ça existe maintenant, sanctionné, je dirais, et bien organisé depuis 8 ou 9 ans environ. Puis le club d'attelage Sainte-Catherine, c'est justement, il a été fondé pour ça, pour structurer puis gérer tout ça le plus professionnellement possible. Alors, les derbys d'attelage sont maintenant sanctionnés, approuvés et assurés par Cheval Québec, qui est l'association provinciale au niveau des assurances puis des sanctions au niveau des chevaux. Puis les derbys d'attelage, bien, c'est devenu populaire avec les années, graduellement. Comme je disais tout à l'heure, ça a été initié par M. Denis Martin sur les plaines d'Abraham dans le cadre du carnaval. Ça a commencé à peu près comme n'importe quelle discipline, amicalement, pour le plaisir. Puis ensuite, c'est devenu beaucoup plus structuré. C'est là que le club d'attelage est rentré en ligne de compte. Puis qui a fondé l'organisme, justement, pour gérer tout ça. Alors maintenant, on tient des activités avec les villes, les municipalités, et également avec des propriétaires privés qui nous reçoivent chez eux, moyennant un certain montant. On leur organise un événement chez eux, puis on essaie justement là, de tout gérer ça à la place du propriétaire. Alors, le club d'attelage Sainte-Catherine, c'est ce qu'il fait. C'est qu'il organise des derbys d'attelage avec les propriétaires ou avec les municipalités, clé en main, je vous dirais. Alors, on arrive là, on a tout l'équipement qu'il faut. On a tout fait au préalable, les arrangements avec les propriétaires. On est assuré et on a une association qui est l'Association des derbys d'attelage du Québec, qui est l'ADAC, qui nous sanctionne. Alors, au niveau de la réglementation, tout ça, eux sont réglementés par Cheval Québec. Alors, c'est vraiment bien structuré. C'est professionnel au niveau des derbys d'attelage. Alors, maintenant, on en a partout au Québec, ou presque, à un point tel où on est obligé de surveiller nos arrières parce qu'on est copié un peu partout, là. Sauf que c'est éventuellement ailleurs, la problématique qu'on retrouve, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement sanctionnés ou assurés. Est-ce que vous ramassez des points durant l'année ou... Tout à fait. C'est un championnat qui va se gagner à force de persévérance et d'accumuler des points. Accumuler des points au niveau de chaque événement. Alors, on a un système de pointage. Et bien, il y a également des bourses. Parce que, évidemment, il y a un coût énorme à ça, faire du derby d'attelage. C'est pas évident. Si on parle d'équipement, de voitures, de cheval, attelage et transport. Parce qu'il faut amener vraiment nos chevaux sur place. Et la carriole, qui est quand même assez volumineuse aussi. Là. Volumineuse, puis je dirais maintenant fabriquée c'est technique, c'est très technique. On est rendu avec des voitures d'hiver, entre autres, qui sont vraiment là, fabriquées pour performer davantage. Parce que là, maintenant, nos compétiteurs sont en mesure de compétitionner autant sur la neige dure, sur la glace ou pour aller chercher le maximum de performance de leur animal pour justement battre la montre, je dirais.
Puis, pour essayer d'avoir le moins de dérapage possible, mais évidemment, pour éviter les renversements et surtout éviter de jeter des balles au sol, ce qui donne des pénalités qui nous font vraiment sortir des vainqueurs. Il faut le mentionner, il y a un conducteur, mais aussi une autre personne en arrière qui est très importante pour faire les virages. Oui, tout à fait. Si on parle des Derby d'été sur roue, le navigateur, qu'on appelle la personne qui est derrière, comme vous mentionnez, est obligatoire, en simple et en double. Quand je parle de double, c'est 2 chevaux attelés à une voiture. En simple, c'est seulement un cheval. En hiver, la différence qu'on les retrouve, c'est qu'en simple, on n'a pas de navigateur. Okay. C'est une prérogative. Il n'est pas exclu d'en avoir un. Il n'est pas nécessairement obligatoire d'en avoir un non plus. Mais la majorité des domineurs et meneuses maintenant décident de ne pas en avoir parce qu'évidemment, on vient de libérer notre attelage d'un poids supplémentaire. Mais quand on arrive au niveau du double, en double avancé qu'on appelle, alors le navigateur est obligatoire, mais lui a un rôle très important, surtout l'été, je dirais, pour justement garder la voiture sur roue très solidement, éviter les renversements qui peuvent provoquer des accidents ou des blessures graves. Alors, le travail du navigateur, c'est vraiment un travail très important là, dans les tombées d'attelage. Là, on va aller rencontrer les gens autour de vous. Il y en a un nouveau là, qu'on n'avait pas vu au début. Présentez-vous, s'il vous plaît. Denis. Ah, la Perrière. La Perrière. Puis vous faites du derby d'attelage, vous êtes conducteur, c'est ça? J'en ai pratiqué 1 an. Finalement, j'ai pas vraiment de talent là-dedans. Mais ça fait longtemps qu'on organise, par exemple, chez nous. Là. Okay. C'est justement eux autres qui se trouvent à... Il est mandaté par la DAC. Puis il est organisé par le club d'attelage, dont Ben fait partie. Donc, vous en faites un chez vous durant l'année? Oui, tout le temps, la plupart du temps, c'est la première fin de semaine après le 1er janvier. Okay. Oui, ça fait, je sais pas. Vous en faites un d'hiver en plus? Oui, c'est l'hiver. L'été, je n'ai pas vraiment le temps. Okay. Puis j'imagine que c'est du taponnage. Est-ce qu'il faut faire de la glace ou il faut... comment ça fonctionne? Non, c'est une neige damée, plus que de la... Oui, la neige qui est très dure, là. Okay. Même si ça viendra en glace, ce ne sera pas vraiment grave. Les voitures sont tellement rendues bien faites pour ce qui est du anti-patinage et tout ça. Là, ils ont tout un ajustement sur leur patin. Fait qu'ils donnent, dans le fond, l'angle qu'ils ont besoin pour pas que la voiture s'en aille comme une queue de veau en arrière. Puis les chevaux sont ferrés en conséquence aussi. Puis vous pouvez accueillir combien de conducteurs? Puis j'imagine que c'est ouvert au public aussi? Le plus possible. Oui. Okay. Non, il y a des années, ça jouait... Il me semble que c'est une quarantaine. Hein? On a des catégories, évidemment. Là. Oui. On réserve une catégorie pour ceux qui voudraient s'initier, ceux qui voudraient être débutants là-dedans. Alors, on leur réserve une catégorie, puis là, tous les autres meneurs sont là pour les aider, leur donner des conseils. Et ensuite, on enchaîne avec des catégories intermédiaires et avancées dans le simple et le double. Okay. Double attelage. On va aller de ce côté-ci. Je pense qu'il y en a qui en font du derby ici. Hein? On en fait tout. On en fait tout, hein? OK. Oui. Et puis, ça fait-tu longtemps? Moi, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans que j'ai décidé de suivre la DAC à toutes les compétitions. Okay. Puis, mais évidemment, j'ai pas commencé dans les avancées. Là, j'ai commencé dans les intermédiaires avec souvent des jeunes chevaux aussi. Puis, moi, c'est certain que c'est de la compétition. Puis ça, le goût de la compétition, on l'a ou on l'a pas aussi. Puis, moi, j'adore ça, là, juste m'entraîner pour avoir un but, pour pouvoir performer, pour aller me comparer aux autres. Là, ça, c'est bien important, pour moi, en tout cas. Fait que c'est pour ça que je fais des derbies d'attelage, pour me donner un challenge dans l'hiver, puis continuer à garder la forme de mes chevaux, là, aussi. Là, vous êtes la conductrice, la navigatrice? Moi, je suis toujours conductrice. Okay. Oui, oui. Okay. Puis, vous avez un navigateur aussi, non? Non, moi, j'ai pas. Non, justement, j'allège ma voiture, là. Moi, oui, un poids de plus en arrière. J'en ai déjà eu, là. Vous faites du derby d'hiver. Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai, faut dire que j'en fais juste l'hiver. J'ai pas de carriole d'été, j'attelle pas l'été. Puis, j'ai déjà eu un navigateur l'hiver, là, puis c'était mon conjoint. Des fois, c'est pas toujours une bonne idée, là. Tu sais, là, quand la course, ça dure 1 minute et demie, là, au bout de 30-40 secondes, là, OK, c'est moi qui ai guide dans les mains, là, tu sais. Mais non, c'est ça, nous autres, on en fait juste l'hiver, puis c'est bien assez, là, dans notre cas. Puis vous en faites vous aussi? Oui, moi j'ai commencé l'hiver, parce que l'été, il n'y a pas de secret, là, c'est plus dispendieux, parce que les voitures sont beaucoup plus dispendieuses, c'est plus technique, là, ouais. J'ai commencé l'hiver, j'ai commencé chez Denis. J'ai commencé par virer à l'envers chez Denis. Après ça, j'ai fait un bout sur le côté, un bout dans le bois. Après ça, on est revenu sur la track. Après ça, j'ai commencé chez Denis. Après ça, j'ai fait le carnaval. Le carnaval, ça, c'était le gros rendez-vous
les gars d'Atlas, un gros happening, autrement dit, organisé par Denis Martin. Là, ça, c'était réellement, ça l'est encore, amené jusqu'à la date. L'an passé, il y en a eu encore. Et ça a été, ça l'a amené pas mal de monde à l'attelage, là, beaucoup de spectateurs venaient et se disaient, bon, on va essayer ça, fait que ça a amené beaucoup de monde à l'attelage. Après ça, j'ai toujours fait du gymkhana depuis que j'ai des chevaux. J'ai commencé ça, j'avais acheté un cheval. Mon premier cheval que j'ai acheté, c'était un cheval de gymkhana. Peut-être pas le premier, mais le deuxième, là, peut-être. Là. Donc vous faites beaucoup d'hiver, vous faites pas l'été, vous en faites pas du derby? Oui, l'été, j'en fais. Je fais ça avec le gymkhana. Là, ça commence à être pesant, on vieillit. Hein? Fait que, ça commence à être pesant un peu. Maintenant, il va falloir que je choisisse, là, mais c'est ça. L'hiver, moi, j'adore ça parce que, premièrement, l'hiver passe plus vite. T'sais. On attelle, puis on rencontre plein de gens. Puis le club des cavaliers, ben, c'est le fun. On se voit, puis on se fait des... Ouais, c'est ça. C'est joindre l'utile à l'agréable. C'est ça. Monsieur Murray, vous êtes avec nous pourquoi? Moi aussi, je fais des derbies. Je voulais peut-être en rajouter un petit peu. Ce qui est remarquable dans les derbies ici au Québec, les derbies d'été, ils s'en font en Europe, puis ils ont commencé avant nous autres. Mais des derbies sur neige, là, il n'y a rien qu'ici au Québec ça se fait. En Europe, ça se fait pas du tout. C'est vraiment, ça a été implanté ici par Denis Martin. Des derbies sur neige, c'est complètement différent. Quand il a implanté ça, avec le Carnaval du Québec, il a déjà fait des classes internationales. Ça fait qu'il arrivait des Européens. On leur prêtait des chevaux, des voitures. C'était très bon meneur, mais sur neige, c'est complètement différent. Il faut contrôler les dérapages. On avait une petite avance sur eux autres. Ça fait que c'est seulement pour vous dire là, que les derbies sur neige, c'est vraiment implanté ici au Québec. Puis à l'heure actuelle, il y en a seulement qu'ici au Québec. Justement, c'est une question qui me vient. On a parlé tantôt que ça peut verser, ça peut. Est-ce que ça vous arrive souvent ou c'est vraiment occasionnel ou C'est occasionnel, c'est sûr que ça arrive. On ne tient pas à ce que ça arrive parce que justement on peut se blesser. Mais on a des bonnes protections. Tout est supposé être prévu. Il y a des fois qu'il y a des imprévus, mais on essaie de tout prévoir. Quand ça arrive, il y a des gens sur le parcours, c'est des sauveteurs, là, sont à pied, là, puis ils vont tout de suite arrêter le cheval là, quand on verse. Là. Mais généralement, il n'y arrive pas d'accident. Là. J'en ai de graves. Là. Ouais. C'est ça. La plupart du temps, puisque le parcours, c'est quasiment tout le temps clôturé. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Ça fait juste un meilleur show. Oui, ça, c'est sûr. M. Benoît, peut-être, on a parlé tantôt du circuit. Il doit y avoir un circuit d'hiver, un circuit d'été aussi, j'imagine, avec des points, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est deux saisons complètement différentes. Parce que, justement, les promoteurs en hiver sont pas nécessairement toujours les mêmes qu'en été. Alors, en hiver, on va souvent se produire plus à l'intérieur, là, dans des manèges plus, je dirais, plus serrés un peu, parce qu'il y a toute une préparation à faire au niveau des manèges, en hiver, entre autres, pour le déneigement, ces choses-là. Tandis qu'en été, bien là, on va y aller plutôt au niveau des festivals. Les festivals western, entre autres, Sainte-Catherine, assez souvent. On en a 3, entre autres, à Sainte-Catherine, depuis quelques années maintenant. Mais on y va également chez des particuliers. Mais l'été, c'est beaucoup plus facile, je dirais, au niveau organisationnel, voilà, pour organiser un derby sur roue. Mais évidemment, là, il faut y aller avec 2 saisons différentes. Puis on a un championnat d'été, un championnat d'hiver. Et la DAC s'occupe de gérer tout ça au niveau des pointages. Et à la fin de l'année, justement, c'est ce soir, la remise des trophées pour la saison d'été, avec la dernière compétition finale qu'on a eue à Saint-Tite au mois de septembre. Alors, les championnats d'été vont être connus ce soir là, lors du super annuel la DAC. En terminant, je voulais vous parler d'une petite affaire que j'ai vue cet été. Quand on a fait la conférence de presse et vous avez fait essayer le derby d'attelage au maire et à d'autres personnes, ça avait tellement l'air difficile. Effectivement, je dirais les deux qui ont osé essayer. Il y a Régent qui était notre meneur officiel. Oui. Puis je dois vous avouer que Régent n'a pas forcé. Là. Non, c'est ça. Il a été allé peut-être, on va dire à 50 % de la capacité qu'il est en mesure de le faire. Puis les deux qui l'ont essayé ont été vraiment impressionnés. Entre autres, il y en a un qui m'a dit, si j'avais su, je ne serais pas allé. Ouais, hein? Alors, au niveau du navigateur, on s'entend. Ouais. Alors, c'est vraiment une discipline qui va chercher beaucoup d'adrénaline au niveau des meneurs et des navigateurs. Puis, si on considère que c'est fait dans un endroit clos, souvent, on parle de 100 par 200, on a des dérapages
incroyable, très contrôlé, puis ça donne droit à vraiment un beau spectacle. En tout cas, quelqu'un qui aime la vitesse, la précision. Puis souvent, nos parcours sont constitués de façon à ce qu'on va frôler la minute. On essaie de battre la minute. C'est tout prévu, c'est tout pensé. Alors, ça donne un challenge supplémentaire. Puis il faut dire que nos meneurs se présentent 2 fois dans le manège pour avoir un cumulatif de temps. Puis quand on arrive en barrage, c'est-à-dire que la finale au niveau des Dorbés, alors là, les gens vont donner vraiment tout ce qu'ils ont. Puis souvent, on a des révélations parce qu'on a des gens qui s'en sont gardés un peu. On a des professionnels, je dirais, qui savent comment ça fonctionne. Alors, ils vont y aller, première vague, plus lentement. Ils vont étudier. Deuxième vague, ils vont y aller un petit peu plus fort pour aller chercher une confirmation pour venir en barrage. Puis là, en barrage, ils vont vraiment donner tout ce qu'ils ont. Alors, effectivement, on a vraiment une belle discipline là, qui amène beaucoup de plaisir et d'adrénaline à nos meneurs, puis aux spectateurs également. C'est la Perrière, vous autres, ça s'en vient, votre prochain événement? C'est quelle date? Avez-vous les dates, tout ça? Honnêtement, je pense que c'est le 8 ou le 9 janvier, mais je m'en souviens pas par cœur. C'est ça. Fait que si les gens sont intéressés, c'est où? Puis comment on peut s'informer? Au 252 Grand Capsa, ça c'est mon adresse. Puis au 418-806-4181. Je suis président d'une petite OSBL qu'on s'est faite justement pour ça, pour organiser les derbies puis d'autres activités. Là. Dernièrement, on a organisé un timpani amateur là, avec tout le monde du coin. Là, puis... Un timpani, c'est quoi ça? Timpani, c'est une compétition comme de rassemblement de troupeaux. OK. Dans tes animaux, tu as 3 vaches numéro 1, 3 vaches numéro 2, 3 vaches numéro 3, puis tes 3 cavaliers, puis dedans d'une minute et demie, il faut que tu rentres dans un enclos 12-12 avec une porte de 6 pieds. Ouais, c'est ça. Toutes plein d'épreuves qu'on connaissait pas. Ben, ça sert à ça, dans le fond. Là. C'est tout dérivé du club des cavaliers par la bande, finalement. Ouais. Bon, ben merci, puis bonne saison d'hiver à tout le monde. Alors, je suis en compagnie de notre partie relève. Alors, ton nom? Mégane Meunier. Mégane Meunier. Victorine Sabrina. Parfait. Alors, Mégane, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu fais dans le rodéo, toi? Je regarde ma mère. OK. Ta mère, a fait quoi? Des barils. Elle fait des... Ah, OK, elle fait des barils de Gymkhana. Des barils dans le rodéo, puis... ouais, c'est ça. Puis toi, est-ce que tu fais déjà du cheval? Ouais. Ouais. Puis, as-tu le goût d'essayer ça? Ouais. 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 Tu as vu le dernier rodéo, il y avait les jeunes là, qui faisaient une espèce de rodéo. Ça t'a-tu tenté de l'essayer? À Sainte-Catherine? Ouais. Oh, je l'ai fait. Ah, tu là, c'est ça, je me demandais, je n'étais pas sûr. Et tu l'as fait, ça a bien été? Ouais. Ouais. Comment t'as trouvé ça, de faire applaudir par le monde? Le fun. C'est fun, hein? Victorine, toi, tu fais quoi? Moi, je fais beaucoup de trail, puis j'entraîne mes chevaux. Là. Je fais pas vraiment de compétition, là, mais je fais un peu toutes les disciplines. Tu as essayé à Sainte-Catherine aussi? Non, mes chevaux sont trop nerveux, puis sont trop vieux aussi, puis ils n'ont pas, ils ont pas le potentiel pour ça. Là. C'est vraiment plus de la trail, des chevaux de trail. Là. Toi, t'as envie d'essayer quoi? Peut-être plus tard, as-tu envie d'essayer soit le rodéo, Gymkhana, des choses comme ça? J'aimerais peut-être le rodéo, là, ça serait le fun, là, mais c'est le temps qui manque. Là. J'étais allée encore aux études, fait que c'est quoi qui te tenterait dans le rodéo? surtout du baril. Du baril, ouais. Quoi, je me souviens plus du nom, là, mais le changement de cavalier, ces choses-là, c'est pas des choses qui te tentent? Non. Oui, c'est ça. Le chant du cavalier, puis le sauvetage. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, le sauvetage. Ça, je pensais, le sauvetage, j'ai oublié, excuse-moi. Excuse-moi, Mégane. Là, t'es bien, tu t'asselles, ça va bien? Ouais. Ouais, OK. Non, parce qu'on y avait dit qu'on la virait, mais on la virera pas, inquiète-toi pas. Alors, ben c'est ça, Victorine, toi, c'est quoi que t'aimes, justement, de cet univers-là? Des chevaux, c'est plus... En tout cas, moi, j'en ai beaucoup, là. J'en ai 3 à moi, puis c'est la différence entre chaque cheval. C'est fou, là, le comportement. Puis j'en ai un, il est jaloux. Il est vraiment jaloux. Ouais, il est jaloux. Moonlight, le blanc.
Ouais, il est jaloux. Je m'occupe des autres, puis il fait tout pour avoir mon attention. C'est surtout ça, là, le sentiment, puis la complicité que tu peux avoir avec un cheval. Là, c'est vraiment tout ce que tu ressens. Puis, C'est vraiment pas un robot mécanique, là. C'est vraiment. c'est comme je trouve ça quasiment mieux qu'un chien. Un chien, ça a des sentiments aussi, mais un cheval, je trouve que c'est encore pire. Puis, Fait que ça te fait une bonne job. Faut que tu fasses de la trail avec les 3 tous les jours. Ouais. on part avec 2, un t'es dessus, puis l'autre tu le traînes à l'est. Là, ça va plus vite, puis ils sont bien contents de ça. Là. Tu penses que tu vas en faire pour des années? Ben, ça fait 19 ans que j'ai 19 ans, ça fait 19 ans que j'en fais. Mais mon père, il a commencé là, avec les vues d'ici, là, qui étaient là tantôt. Là, il a commencé avec eux autres, puis j'ai embarqué. Mais non, il n'était pas là, mon père. J'ai embarqué avec lui dans sa passion, puis on devrait continuer. On aime ça en masse. Puis... On va te souhaiter bonne chance, puis on va peut-être t'avoir dans un prochain rodéo. Merci. Merci, Mégane. Merci. Merci.